Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto de l'album de Noël, donc qui est juste ici. Donc vous pouvez déjà retrouver la présentation complète de cet album-là, ainsi que le tuto pour réaliser la couverture et la reliure en U pour les 4 pages. Voilà, donc comme promis, aujourd'hui je vais vous détailler les pages. Donc numéro 1, 2, 3 et 4. Voilà, et dans une prochaine vidéo, la page numéro 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, je vais faire comme l'album En attendant Anna que je vous ai publié il y a quelques mois. Donc, vous donnez les différentes mesures. Alors, c'est vrai que les cartes, en général, sont vraiment identiques au tuto de base que j'ai déjà réalisé. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, plein de petits liens dans la barre de description pour vous diriger vers les différentes cartes. Et voilà, donc s'il y a des différences de mesure, je vais vous les donner donc juste après. Donc, comme dit, je vous avais aussi dans la précédente vidéo donné les mesures pour réaliser cette page-là, donc tout à l'avant, et la dernière juste ici. Voilà, donc de toute façon, je vous mets plein de liens dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. Donc pour commencer, la page numéro 1. Alors c'est vrai que je vais vraiment essayer de rapprocher la caméra comme j'avais fait la dernière fois pour vraiment vous montrer les différentes parties. Donc là, on a tout simplement une page. Donc là, toutes les pages font 19 cm sur 19 cm. Voilà. Donc là, j'ai utilisé du papier noir. Donc c'est du 160 grammes ou par-dessus, je suis venue mettre un papier déco. Donc en général, ceux des blocs font entre 225 et 250 grammes. Voilà. Ensuite, vous avez donc ici un système coulissant. Donc bien sûr, le tuto est disponible sur ma chaîne. Mais c'est vrai que là, j'ai un petit peu modifié les mesures. Donc là, le clapet du haut, il fait donc 15 cm sur 13,5. Et donc là, je suis venue faire un petit pli à 2 cm. Donc là, juste en dessous, on a un petit pli et un petit rabat où vous venez mettre votre colle pour créer justement ce petit rabat. Après, ici en bas, on a un porte-carte. Voilà, comme ceci. Et donc celui-ci fait 15 cm sur 7 cm. Après, cette partie-là, après, vous faites vraiment la forme que vous avez envie. C'est vrai que dans le tuto, on est sur une forme carrée. Là, je suis partie sur un rectangle, ça change vraiment rien. Ensuite, on a une petite patte ici. Donc, celle-ci, la blanche, elle fait 11 cm sur 2 cm. Et vous avez à chaque fois 2 cm qui viennent donc là en dessous et un petit pli ici comme ça. Après vous avez, vous verrez dans le tuto une petite patte à faire pour faire le système coulissant. Donc là vous suivez vraiment les étapes et la petite patte donc qui se trouve juste en dessous de cette partie là, elle fait donc 5,5 sur 1 cm. Alors c'est vrai que c'est vraiment un bon moyen justement pour verrouiller vos pages d'album pour éviter qu'elles s'ouvrent. Voilà. Ensuite, on a à l'intérieur des petites cartes et un petit livret. Alors le livret, quand il est ouvert, pour mettre 2 photos, il fait donc 18 cm sur 10 cm. Et après, on a les petites cartes qui font 9 cm sur 10 cm. Alors après, vous pouvez vraiment adapter. Voilà, donc moi je suis vraiment partie sur 9 cm sur 10 cm. Voilà, sur 3 cartes.
1, 2, 3. Et la dernière, donc c'est un petit livret pour mettre 2 photos. Voilà. Ensuite, on a juste au-dessus, alors dans le tuto, c'est la carte fermeture cœur. Mais vu qu'au niveau de la fermeture, vous pouvez vraiment mettre ce que vous avez envie. Moi, j'ai mis ceci, donc un petit rectangle. Et quand on ouvre, voilà, on a ici. Moi, j'ai juste rajouté des rabats là et là. Alors, dans le tuto, c'est vrai qu'il n'y a pas de rabat, mais ça, c'est vraiment tout simple. Vous rajoutez juste des petits rabats pour mettre du coup un peu plus de photos. Alors, est-ce que j'y arrive avec une main? Youp, voilà. Donc là, vraiment identique au tuto. Pareil, je vous mets le lien dans la barre de description. Donc là, par exemple, si vous allez justement aller sur les différents tutos, donc c'était celle-ci que je présente. Hein. Donc vous voyez, elle est vraiment plus petite. Voilà, pareil avec le petit système coulissant. Et pour l'autre carte avec le petit Père Noël, du coup c'était celle-ci où j'avais créé un cœur. Du coup, ça me permet aussi de vous remontrer un petit peu des cartes qui ont été publiées il y a un petit moment. Donc c'était celle-ci avec le petit cœur. Donc voilà, dans le même esprit, vraiment les mêmes mesures. Hein. Voilà, ça, on est bon donc pour la première page. Ensuite, on a notre deuxième page, donc toujours à la base, une page qui fait 19 cm sur 19 cm. Ici, je suis venue réaliser donc la petite enveloppe avec une petite fermeture. Donc pareil, le tuto, il a déjà été réalisé il y a quelques mois. Donc c'était avec celle-ci. Donc pareil, vraiment les mêmes dimensions. Vous voyez, c'est vraiment identique. Voilà, juste avec d'autres papiers. Ici, j'ai récupéré justement, je trouvais super joli, un petit tag. Voilà, comme ça. Pôle Nord. Et là, je suis venue réaliser donc la fameuse carte triple pop-up. Donc c'est celle-ci. Avec une main, c'est pas évident. Voilà, donc avec notre petit village de Noël, comme ceci. Alors c'est vrai que le tuto, moi je l'avais réalisé alors avec ces papiers-là. Par contre, elle est juste, vous voyez, un tout petit peu plus petite. Donc là, je vais tout de suite vous donner la mesure. Alors, du coup, l'enveloppe, du coup, elle est identique, hein, ça je vous l'ai dit. Et au niveau de la carte triple pop-up, vu qu'elle est un tout petit peu petite, vous partez sur un rectangle à la base de 24 cm sur 16 cm. Donc 24, c'est quand elle est ouverte. Hein. Voilà. Donc 24 sur 16. Après, au niveau des mesures des différentes petites parties qui sont là, la petite, la moyenne et la grande, ça ne change pas. Vraiment identique au tuto. Donc, je vous montre quand même juste celle que j'avais réalisée dans le tuto. Vous voyez, elle est vraiment plus grande. Moi, j'avais mis un petit système du coup de ceinture ici hein, pour venir la fermer. Yop. Vous voyez, ça donnait ça. Voilà. Alors par contre sur celle-ci, vu que c'est des cartes assez épaisses, moi je suis venue mettre un petit aimant. Voilà, donc sous cette partie-là et cette partie-là. Voilà, comme ça elle tient bien fermée. Hein. Voilà. Celle-ci, je l'enlève. Voilà, à l'intérieur, vous voyez, j'ai fait comme ça et j'ai mis une petite carte comme ça. Donc là, du coup, que je retrouve la dimension, je ne l'ai pas noté. Alors attendez, je vais juste vous mesurer ça. Donc la petite carte, elle fait du coup 9,5 sur
7 cm. Non, 6,5. Voilà. Donc là, je viens glisser. Youp, si j'arrive à une main, voilà ma petite carte. Youp, je n'y arrive pas. Voilà, et je reviens donc la refermer comme ceci. Alors là, pareil, on a une pochette. Donc là, tout simplement, vous venez couper un rectangle de 19 cm sur 13 cm. Bien sûr, vous ne collez uniquement que sur ces côtés-là pour pouvoir glisser votre carte vers le haut. Voilà, après, je vous donne peut-être aussi du coup la bande. Elle fait donc 19 cm sur 3 cm. Et après, on a notre petit papier. Alors, à chaque fois, je suis vraiment venue faire donc le papier déco plus petit que ma base noire. Donc, à chaque fois, il y a 0,5 cm de chaque côté. Voilà, donc ça s'appelle maté. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Je reprends juste mes petites notes pour la prochaine page. Donc là, on est vraiment sur une petite page assez colorée. Voilà, avec une petite patte comme ceci. Hein. Voilà. Et après, on a ces parties-là qui s'ouvrent comme ceci. Et pareil, de l'autre côté. Voilà, vous pouvez vraiment disposer plusieurs photos. Derrière, c'est pareil. Je ne vais pas montrer derrière. Voilà. Comme ceci. Avec toujours un petit aimant pour venir fixer nos pages. Et à l'intérieur, on a donc le tuto. Donc pareil, le tuto a déjà été fait il y a quelques mois. Donc c'est la Diamond Card. Et donc ici, vous avez la possibilité de mettre 2 photos et 2 photos pareil en bas. Comme ceci. Donc là, pareil, le tuto vraiment identique. Vous suivez vraiment les mêmes mesures. Moi, j'ai mis juste un aimant pour venir fermer et plaquer notre carte. Donc voilà, pareil que le tuto. Je vais vous expliquer comment réaliser justement ces petits rabats. Et justement vous donner la mesure de cette partie-là. Alors, tout simplement, toujours, c'est vrai que je vais toujours le répéter, comme ça vraiment vous savez vraiment. Donc notre page, elle fait toujours 19 cm sur 19 cm. Ensuite, on a justement un accordéon de ce côté-là et un accordéon de ce côté-là. Donc là, j'ai réalisé justement la petite base avec du papier noir. Donc là, on a notre page. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, on va venir réaliser justement un accordéon. Donc là, vous prenez du coup la grandeur de votre feuille A4 sur 19 cm. Voilà, comme notre page. Hein. Et ensuite, on va venir marquer un pli. Donc à 9, en fait, à chaque fois, vous avez 9,5 cm, 9,5 cm. Encore une fois 9,5 cm et le reste en fait ça va créer notre petite patte. Voilà, donc on obtient ceci et là tout simplement vous venez mettre de la colle ici sur le petit rebord, vous venez mettre votre page. C'est vrai que là du coup c'est pas collé et du coup on obtient notre premier rabat. Donc vers la gauche par exemple, comme ceci. Bon, c'est vrai que là, c'est pas très représentatif, hein, c'est pas collé. Mais voilà, vous obtenez déjà votre premier rabat, donc comme ici. Comme ça. Voilà, donc là pareil, vous faites exactement la même chose pour l'autre côté. Voilà, pour obtenir ceci.
Voilà, ça c'est fait. Ensuite, par rapport à la petite patte, alors ici on a une patte qui fait donc 16 cm, alors en tout, 16 cm sur 3,5 cm, et vous faites un pli à 2 cm, donc juste en dessous ici, voilà, ici, vous avez une petite patte de 2 cm pour créer ceci. Et donc la carte qui est là, elle fait 10 cm sur 7,5. Après, vous venez décorer comme vous avez envie. Et pareil, j'ai mis un petit aimant donc ici, sous cette partie-là. Donc vraiment sur le papier noir. Après, vous mettez bien sûr votre papier déco. Donc là, on a un aimant. Et l'aimant, vous le mettez aussi, du coup, juste en dessous là. Pour verrouiller notre troisième page. Voilà. Ensuite, on a la quatrième page. Donc, c'est celle-ci, donc avec le petit système à coulisser. Alors, pareil, le tuto, il est disponible donc sur ma chaîne. Je vous mets les liens dans la barre de description. Pareil pour l'étoile. Donc là, youp, on tire. Donc là, vous voyez, en fait, c'est tout bête. Vraiment, je suis venue réaliser mon système de fermeture ici avec les petits rabats. Donc c'est vrai que dans la vidéo du tuto, du coup, c'était un rond, mais là, vous partez vraiment sur un petit carré. Et du coup, c'est pile poil la bonne taille. Et par-dessus, je suis venue coller ma petite étoile. Donc le tuto, pareil, dans la barre de description, vraiment identique au tuto de base. Voilà, donc quand vous ouvrez, alors je ne sais pas si je vais y arriver à une main. Youp. Voilà l'intérieur et vous pouvez disposer une photo. Donc là, pareil, on a un petit rabat comme ceci. Donc là, je vais vous donner aussi les dimensions. Youp. Voilà, donc ça c'est celle que j'avais réalisée dans le tuto. Donc là, vous le voyez bien, c'est vraiment identique, la même mesure. Là, on a toujours du coup notre page qui fait 19 cm sur 19 cm. Et là, pour créer justement un premier rabat, comme ici, c'est tout simple. Vous prenez une feuille qui fait donc 19 cm sur 11,5 et vous faites un pli à 2 cm. Voilà, pour obtenir votre petite patte. Et vous allez venir la coller. Voilà, comme ceci, d'un côté et de l'autre côté. Voilà. À l'intérieur, j'ai réalisé donc une cascade interactive. Donc là, pareil, le tuto, il est disponible sur ma chaîne en plus petit. Voilà, c'était ce format-là. Alors après, vous pouvez vraiment partir, si vous voulez vraiment faire plus simple, vous pouvez rester sur cette dimension-là. Ou sinon, la faire un peu plus grande. Donc là, on est sur une carte au final qui fait donc 17 cm sur 13 cm. Je vais juste revérifier. Ouais, 17 sur 13. Voilà, en comptant la petite patte qui est jusqu'ici. Donc là, de là à là, on a donc 17 cm sur 13 cm. Donc là, à la base, nos petites cartes, elles font 13 cm sur 9 cm. Voilà, comme ça. Et à chaque fois, entre, j'ai laissé 1,5 cm. Voilà, et quand on tire, comme ceci, avec une main, je n'y arrive pas. Voilà. Comme ceci. Donc, entre chaque petite page, il y a donc 1,5 cm. Vous voyez, juste ici. Juste là, 1,5 cm. Voilà.
ici, bah, du coup, je suis venue mettre des petites choses là. Pareil en haut. On referme, ça fait un petit peu effet chalet. Là, donc pour fermer, on a notre petite étoile. Voilà, voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense. Voilà, voilà. Ceci. Voilà, donc page numéro 4, on est bon. Alors là, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai, donc je vais vraiment vous détailler, bah, comme j'ai fait maintenant avec vous. Donc la page numéro 5 avec celle-ci, 6, 7 et 8. Voilà, avec ces parties-là. Donc j'espère que bah, du coup vous avez toutes les mesures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. À très vite!